Quel est ton film d'horreur préféré? Je suis sûr que vous avez déjà tous entendu cette phrase. Eh bien, sachez qu'elle provient du film que nous allons analyser aujourd'hui dans le premier épisode du Ciné de Quest. C'est un film qui a révolutionné le genre des slashers, qui était en perdition avec les ultimes volets des sagas comme Halloween, Vendredi 13 ou encore Freddy à la fin des années 80. C'est un film sorti en 1996 et qui marqua un tournant dans le sous-genre du slasher dans le cinéma d'horreur. Il s'agit du légendaire Scream, réalisé par Wes Craven et sorti en 1996. Dans la paisible ville de Woodsboro, 2 meurtres sont commis par un mystérieux tueur masqué. Celui-ci s'inspire des techniques utilisées par les tueurs dans les slashers pour commettre ces meurtres. La jeune Sydney Prescott et sa bande d'amis vont tenter de découvrir qui est ce mystérieux tueur. Problème, il pourrait être n'importe qui. Et par-dessus tout, il connaît les étudiants de l'université de Woodsboro, il connaît Sydney et sa bande d'amis, il peut donc frapper n'importe où, n'importe quand et à n'importe quel moment. Contrairement à ce que vous pourrez dire, le scénario de Scream, du moins à sa sortie, était du jamais vu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il a révolutionné le genre du slasher. Il a donné à ce sous-genre du cinéma d'horreur une vision plus réaliste. En effet, dans le film, Wes Craven, le réalisateur, ne se gêne pas pour donner quelques petits clins d'œil à des films comme Freddy, Vendredi 13 ou encore Halloween. D'ailleurs, Scream a été fortement inspiré par Halloween, et c'est d'ailleurs quelques années plus tard, Halloween 7 s'est inspiré lui-même de Scream pour être réalisé. Comme quoi, les films sont paradoxaux parfois. En ce qui concerne la réalisation, Wes Craven dirige ce film d'une main de maître. Celui qu'on appelle le maître de l'horreur et à qui j'ai décidé de donner un petit hommage dans cette vidéo, nous prouve encore une fois qu'il sait diriger ses acteurs, qu'il sait faire un film angoissant, terrifiant et surtout très réaliste. Celui qui a réalisé La colline à des yeux, Les griffes de la nuit ou encore La dernière maison sur la gauche va vous impressionner avec sa maîtrise qu'il apporte sur le film Scream. Concernant les acteurs, eh bien, ils sont vraiment très bien investis dans leur rôle. Que ce soit David Arquette, Courtney Cox ou encore Matthew Lillard, ils sont vraiment à fond dans leur personnage et je ne peux en aucun cas dénigrer leur jeu d'acteur. C'est vrai, le film Scream est parfait sur beaucoup d'aspects et je n'ai pas énormément de points négatifs à lui donner si ce serait que les meurtres ne sont pas vraiment très explicites par moments, mais ce serait vraiment du chipotage. Tiens, parlons-en des meurtres. Ils sont plutôt réguliers dans le film, ils sont très bien millimétrés et on ne s'attend en aucun cas à un meurtre. Le meurtre d'un personnage arrive parfois en plein milieu du film et on ne s'y attend vraiment pas. D'ailleurs, la scène d'ouverture, souvent copiée, jamais égalée, est vraiment, encore une fois, une preuve de l'incroyable maîtrise de Wes Craven sur ce film. Le tueur, quant à lui, Ghostface, est un tueur plutôt réaliste. Contrairement à Freddy Krueger ou encore Michael Myers, celui-ci s'inspire, comme je l'ai dit en début de vidéo, des tueurs de slasher. Ce qui lui donne quelque chose de plus terrifiant que Michael et Freddy. En effet, celui-ci peut être n'importe où. C'est un humain comme les autres et par-dessus tout, il s'inspire de tout ce qui a fait la renommée des tueurs de fiction que l'on connaît tant. Il pourrait donc être possible qu'un tueur tel que Ghostface existe. D'ailleurs, petite anecdote, après la sortie du film Scream et de ses suites, plusieurs meurtres ont été commis avec le mode opératoire qu'utilise le tueur Ghostface dans son film, ce qui rend le film Scream encore plus angoissant. C'est vrai, j'ai beau le visionner une dizaine voire une vingtaine de fois, le film me donne toujours des frissons dans le dos. Est-ce que c'est probablement le jeu d'acteur qui est vraiment superbe ou encore le tueur qui me fait réellement flipper? Je ne sais pas, mais en tout cas, Scream s'impose comme une véritable pierre angulaire du genre du slasher. Et ça, je ne peux rien enlever. Scream est tout simplement l'exemple parfait du sous-genre qui arrive à renaître de ses cendres. Car, comme je l'avais dit, au début des années 90, le genre du slasher commençait sérieusement à se casser la gueule avec les sorties de Freddy 5, Vendredi 13 8 ou encore Halloween 6. Et c'est ainsi que Scream arriva et fit passer derrière lui, enfin plutôt après lui, une longue lignée de slashers facilement oubliables. Scream donna par la suite à
3 autres films, Scream 2, Scream 3 et enfin le trop sous-estimé Scream 4, et une série TV a vu le jour en 2015. Celle-ci, je ne l'ai pas encore vue, je ne peux donc pas donner mon avis. En bref, Scream est un excellent film que je vous conseille à tous, un film magnifique et magistralement interprété par des acteurs au top de la forme, un tueur qui fait vraiment froid dans le dos, une réalisation de Wes Craven plus que convaincante, et quelques easter eggs que je vous invite à repérer dans le film. Si jamais vous les avez repérés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, cette vidéo était juste une critique pour le film, mais aussi une vidéo hommage à Wes Craven qui nous a quittés le 30 août 2015. Merci à toi Wes, merci de nous avoir fait vivre des émotions incroyables avec tes films, merci d'avoir créé des personnages de légende, et surtout, repose en paix. Et j'espère que d'autres personnes continueront, essaieront de perpétuer ton héritage dans le futur, et de réaliser des films aussi impressionnants que les tiens. Voilà. Donc cette critique est à présent terminée. Je suis désolée d'avoir un peu bafoué durant toute la vidéo, mais ça c'est parce que je suis un tout petit peu malade. Mais en tout cas, je vous retrouve très bientôt pour l'épisode 2 du ciné de Quest. Allez au cinéma. Portez-vous bien, c'est le plus important. Bye bye à tous.